Le Sphinx est l'un des mystères les plus anciens et les plus intrigants de l'histoire de l'humanité. Vous pensez peut-être connaître cette statue légendaire, mais je vous promets que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo vous laissera bouche bée. Vous êtes prêts à plonger dans l'énigme du Sphinx? Alors préparez-vous à être étonnés. Il y a bien plus à ce monument que ce que la plupart des gens imaginent, et le temps est venu de découvrir la vérité. Commençons avec le premier mystère de la vidéo, ou plutôt une question qui se cache sous nos yeux. Que s'est-il passé au nez du Sphinx? La version la plus populaire des événements est que les armées de l'empereur français Napoléon Bonaparte ont brisé le nez de la sculpture lors d'une bataille militaire près de Gizeh lors de l'invasion française en 1798. En fait, cette version des événements figure dans certains livres d'histoire. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve directe pour étayer cette théorie, et il y a très peu de chances que cela se soit réellement produit de la manière décrite par les livres d'histoire. En fait, toutes les preuves pointent dans une autre direction, selon l'historien arabe Al-Makrizi. Ce dernier affirme que le nez du Sphinx a été absent depuis au moins le 25e siècle, et peut-être même bien avant. Il prétend également que Mohamed Siam Eldar, un cheikh fatimide, est responsable de la destruction du nez, mais il n'y a pas de preuve définitive à cet égard. Le second mystère est assez atypique. Le Sphinx avait apparemment une barbe. Eh oui, une barbe. Et pour être honnête, c'est moins une possibilité et plus un fait solide. Nous savons que c'est un fait parce qu'il y a une bonne partie de la barbe du Sphinx dans la collection du British Museum. C'est l'un des nombreux artefacts égyptiens anciens dans le British Museum qui ne devrait probablement pas être là. La version officielle de l'histoire dit que la barbe brisée a été trouvée en morceaux entre les pattes avant du Sphinx au 19e siècle. Mais cela ne peut pas être vrai, parce que nous savons déjà, les pattes du Sphinx étaient complètement couvertes de sable, et ceci jusqu'en 1930. C'est à la fois frustrant et surprenant que l'histoire récente du Sphinx soit aussi pleine de mystères et de questions que son histoire ancienne. Néanmoins, la barbe est réelle, et il existe une campagne en Égypte pour remettre toutes les pièces ensemble et la rattacher à la chaise du monument. Le nez et la barbe manquante nous font poser la question suivante. Est-ce que le Sphinx d'Égypte est incomplet? Cela semble être le cas. Avec une narine endommagée et un visage abîmé par l'érosion, il n'est pas étonnant de croire qu'il y aurait d'autres choses qui manquent au Sphinx. Et certaines théories suggèrent que la tête était plus grande auparavant, avec plus de détails et de volume au niveau du front et du côté supérieur du crâne, et bien sûr une barbe au menton. Plusieurs personnes d'ailleurs pensent que la tête du Sphinx n'est pas d'origine, et que quelqu'un aurait décidé de la redessiner ou défigurer intentionnellement. Peut-être même plusieurs fois. Le mystère de la taille incohérente de la tête du Sphinx soulève encore plus de questions sans réponse. Qu'est-il arrivé à la tête d'origine? Et qui aurait pu la changer? Les réponses à ces questions sont enveloppées dans les brumes de l'histoire ancienne. D'ailleurs, les pharaons étaient connus pour leur respect des proportions et leur artistique. Je ne pense pas qu'ils auraient toléré une tête aussi petite pour leur Sphinx. Le prochain mystère à propos du Sphinx m'a vraiment étonné. Est-ce que tu savais que le Sphinx n'était pas visible à l'œil nu au XVIIIe siècle, ce qui confirme encore une fois que la théorie selon laquelle Napoléon aurait cassé son nez ne peut pas être vraie, car il n'aura tout simplement pas pu voir le Sphinx. Tout ça parce que le monument était complètement enterré sous le sable égyptien. Ce n'est que lorsque le sommet de sa tête est devenu visible, après le déplacement du sable par le vent, que quelques nomadéens remarquaient son existence. C'est pas fou ? Et ce n'est qu'en 1920 que l'ingénieur français Émile Barre a commencé à l'excaver. Le projet lui a pris 10 ans, et c'est en 1936 que le monde moderne a pu voir le Sphinx pour la première fois depuis plusieurs siècles. Plusieurs tentatives ont été faites avant, mais ils ont rapidement abandonné car dépassés par l'envergure de la tâche. Mais comment est-ce que le Sphinx a fini complètement recouvert de sable? Je pense pas que ce soit juste du hasard ou un accident. Est-ce que le sable pourrait un jour engloutir tout Luxor et les pyramides avec? Nous ne savons pas quelle est la vraie raison derrière sa disparition. Frustrant, n'est-ce pas? Sous le regard impénétrable du Sphinx, les mystères se multiplient. Les théories se bousculent, mais les réponses se font rares. Et si la plus grande énigme qui entoure le Sphinx était tout simplement son âge? Car c'est là la révélation la plus choquante. Nous ne savons pas avec certitude depuis combien de temps le Sphinx trône dans le désert égyptien. Si l'on se fie à l'instinct, il est bien plus vieux que les pyramides qui l'entourent. Mais de là à estimer son âge réel, c'est une toute autre histoire. Certains experts avancent une construction datant de 2600 avant Jésus-Christ, mais d'autres théories plus farfelues évoquent une origine bien plus ancienne, une époque où l'humanité n'était qu'à ses balbutiements.
Si l'on se base sur l'érosion du calcaire, les indices sont troublants. Et si le Sphinx était en réalité bien plus vieux que ce que l'on l'imagine? Et si une civilisation avancée avait posé les premières pierres de ce monument bien avant les Égyptiens? L'hypothèse fait frissonner. Les spéculations vont bon train, mais une certitude demeure. Le Sphinx cache encore bien des secrets. Des secrets qui pourraient remettre en cause tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire de l'humanité. Le plus grand mystère du Sphinx est peut-être celui qui concerne ses origines. Qui a bien pu construire ce géant de pierre? Il n'y a pas la moindre inscription qui permette de répondre à cette question, et personne ne sait vraiment pourquoi le Sphinx a été construit, ni dans quel but précis. C'est un manque d'informations troublant, surtout pour une sculpture qui est non seulement l'une des plus grandes du monde, mais également la plus ancienne de toute l'Égypte. Et ce n'est pas tout, nous ignorons même son nom d'origine. Il est curieux que ce nom ne figure dans aucun document de l'Égypte antique. Nous savons qu'il a été appelé Ora Maquette à l'époque du Nouveau Royaume, mais ce n'était probablement pas son premier nom. En réalité, il n'a été désigné sous le nom de Sphinx que depuis environ 2 millénaires. Toutes ces zones d'ombre sont suspectes. Comment se fait-il qu'une civilisation qui tenait des registres méticuleux de tout ne nous ait rien laissé sur la construction de l'un de ses plus grands monuments? Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence assourdissant? Certains évoquent la possibilité que des archives aient été délibérément détruites pour effacer toute trace de l'histoire du Sphinx. Mais pour quelle raison? Les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre, ce monument de pierre cache encore bien des secrets, et nul ne sait jusqu'où il pourrait nous mener. Comment une telle sculpture a-t-elle pu être créée il y a tant de siècles? Il est difficile de croire que le Sphinx ait été taillé à partir d'un seul bloc de pierre, et pourtant c'est bien la vérité. Des centaines de travailleurs ont dû s'affairer à éroder ce bloc de calcaire pour créer cette forme monumentale. C'est tout simplement ahurissant. Le Sphinx a été partiellement restauré avec des blocs de calcaire, ce qui fait que sa forme originale était très légèrement différente de celle que l'on voit aujourd'hui. Ce qui est le plus surprenant, c'est que les anciens Égyptiens ont accompli cette prouesse avec des outils rudimentaires. Comment est-ce possible? Comment des êtres humains ont-ils pu réaliser un tel chef-d'œuvre sans aucune aide de machine ou de technologie? C'est un mystère qui perdure et qui alimente les théories les plus farfelues. D'autant plus que nous ne connaissons même pas le nom de la personne qui a supervisé le processus. Le Sphinx, contrairement à de nombreuses autres structures égyptiennes, ne porte aucune inscription pour identifier les personnes qui l'ont fabriqué. Cette absence de traces écrites est troublante. Les hypothèses les plus extravagantes germent dans les esprits les plus imaginatifs. Et si le Sphinx avait été créé par des êtres venus d'une autre planète? Car il est difficile d'imaginer que des êtres humains aient pu réaliser une telle sculpture sans aucune technologie sophistiquée. Alors que la théorie archéologique et historique conventionnelle soutient que le visage d'origine du Sphinx était celui du pharaon Képhren, de nombreuses personnes remettent cette théorie en question. Certaines personnes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un lion représentant le signe astrologique du lion, mais la culture égyptienne antique n'accordait pas de statut particulier au lion. Par contre, les chiens avaient un statut important en raison d'Anubis. Lorsque l'on examine la forme du Sphinx, avec son dos plat et ses pattes étendues, on peut se demander si elle ne ressemble pas davantage à celle d'un chien. Anubis était considéré comme le gardien de la nécropole. Il serait donc logique d'avoir une immense sculpture d'un chien veillant sur une nécropole. Cependant, une question persiste. Est-il possible que le visage du Sphinx ait été modifié depuis sa création? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Les Sphinx nous réservent encore de nombreuses surprises. L'analyse de l'érosion de l'os sur le Sphinx pourrait révéler son âge réel, plus vieux que ce que nous pensions. Selon le géologue Robert Schoch, l'érosion visible sur les côtés du Sphinx ne peut être produite que sur une période de plusieurs milliers d'années, ce qui implique des précipitations régulières. Or, il n'y a pas eu de pluie régulière dans cette région de l'Égypte depuis plus de 7000 ans. Cela pourrait signifier que le Sphinx a un âge d'environ 12 000 ans, ce qui bouleverserait tout ce que nous savons sur l'histoire égyptienne. Les collègues de Schoch ne sont pas tous d'accord avec lui et le considèrent comme un théoricien marginal, car la théorie de l'érosion de l'os sur le Sphinx pose des questions gênantes auxquelles les théories dominantes ne peuvent pas encore répondre. Peut-être un jour, de nouvelles découvertes nous permettront-elles de percer les secrets de cette énigmatique sculpture. En attendant, le Sphinx continue de veiller sur le désert égyptien, impénétrable, immuable, gardien de son propre mystère.